Ça fait quelques mois que tu apprends une nouvelle langue. Tu as réussi à apprendre les mots les plus couramment utilisés et la grammaire de base. Tu estimes que tu as un niveau A2, donc débutant. Tu as bien commencé la course, mais tu vois que le parcours devant toi sera très long. Tu continues comme tu faisais avant, mais peu de temps après, tu as l'impression que tu n'es pas plus près de ce que tu avais envisagé. Et tu te sens complètement désespéré. La question est donc, qu'est-ce qu'il faut faire différemment? Comment rester motivé? Comment rendre les bonnes habitudes d'apprentissage plus faciles et automatiques? Atomic Habits, ou Habitudes atomiques de James Clear, répond à toutes ces questions. On va donc faire un résumé de ce livre et analyser comment mieux apprendre une langue grâce aux petites habitudes qu'on fait tous les jours. On va apprendre que c'est peut-être pas la motivation qu'il te faut, mais les bons systèmes. Le livre est structuré en 4 lois, dans lesquelles on va aborder des sujets comme le regroupement des tentations, les suivis d'habitudes, l'empilement d'habitudes et beaucoup plus. Assure-toi de rester jusqu'à la fin parce que je te promets, ce qui explique ce livre va vraiment changer ta perspective. Imagine un avion qui décolle et se rend de New York à Los Angeles. Juste avant le décollage, tu ajustes légèrement l'avion de 3 degrés. Et si tu continues tout droit, environ 100 mètres, sur la piste de décollage, tu verras aucun réel changement. Mais quand tu décolles et tu traverses plusieurs milliers de kilomètres, au lieu d'atteindre Los Angeles, tu vas te trouver à Tijuana au Mexique. Il en va de même pour nos habitudes. De minuscules changements dans nos habitudes peuvent changer la trajectoire de nos vies ou notre apprentissage de langue d'une manière qu'on peut seulement remarquer après beaucoup de temps. Faisons un peu de maths. 1% de mieux chaque jour pendant un an, c'est presque 38 fois mieux. Pour apprendre une langue, ce qui nécessite beaucoup de temps, c'est l'accumulation de nos habitudes quotidiennes qui détermine si on réussit ou pas. La vérité sur le progrès. Quand on apprend une langue, on pense que le progrès qu'on fait devrait être linéaire. Mais voici ce qui se passe réellement. Au début, les petits changements dans notre progression ne sont même pas perceptibles. James Clear appelle cette partie du graphique la vallée de la déception. Tu as déjà beaucoup fait, mais tu vois presque aucun résultat. Et c'est là que la plupart des gens abandonnent leur apprentissage. Les résultats les plus évidents sont retardés. Et c'est pour ça que la patience est très importante. L'objectif de cet apprentissage dépend de l'individu. Mais pour la plupart ici, l'objectif final, c'est de parler couramment une langue. Dans notre société, c'est devenu très à la mode de fixer des objectifs et en penser tout le temps. Et par conséquent, tout le monde est tellement obsédé par l'objectif qu'ils oublient le processus. Les objectifs sont bons pour définir une direction, mais les systèmes sont meilleurs pour progresser. Et les systèmes qu'on utilise, c'est quelque chose qu'on peut créer et mettre en place soi-même, afin de pouvoir adapter de nouvelles habitudes qui nous mèneraient à bien apprendre une langue. Loi 1. Rendez le signal évident. La raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à respecter une habitude n'est pas due à un manque de motivation, mais à cause d'un manque de clarté. Il est facile de se dire « je vais apprendre l'anglais », mais ça c'est trop vague. Ce dont on a besoin, c'est d'un lieu et d'un moment précis. Il faut définir clairement ton intention d'agir en utilisant la formule suivante. Je ferai ça à ce moment-là, à cet endroit. Voici un mauvais exemple. Je vais apprendre de nouveaux mots anglais. Et voici un bon exemple. Je vais apprendre 10 nouveaux mots tous les jours après mon dîner dans mon bureau et je les noterai dans mon cahier. Ça c'est très clair, mais aussi on utilise la technique de l'empilement d'habitudes, où une habitude actuelle comme le dîner est liée avec la nouvelle habitude qu'on veut créer. Autre exemple. Tu cuisines tous les jours. C'est une habitude très fréquente. Donc c'est plus facile de créer l'habitude d'écouter des podcasts si tu le fais toujours à l'heure que tu cuisines. Un autre exemple, si tu regardes toujours Netflix ou YouTube quand tu manges, fais-le dans la langue que tu apprends. Selon James Clear, la motivation est surestimée. Tu peux mieux créer des habitudes en concevant ton environnement. Il est plus facile de laisser des indices visuels dans ton environnement. Par exemple, si tu veux lire des livres en anglais, au lieu de les mettre dans un tiroir, laisse-les à côté de ton lit. Si tu veux réviser des fiches plus souvent, pose-les très visiblement sur ton bureau. Sur YouTube, abonne-toi à beaucoup de chaînes en anglais. Comme ça, chaque fois que tu ouvres YouTube, toutes les recommandations que tu vois sont déjà en anglais. On a une expression, out of sight, out of mind. Ça veut dire que si tu le vois pas, tu vas pas y penser. Du coup, je vais créer une nouvelle expression. In sight, in mind. Plus tu vois quelque chose, plus tu y penses. Loi 2. Rendez l'envie attractive. Plus une action est gratifiante, plus on est susceptible de la répéter jusqu'à ce qu'elle devienne une habitude. L'utilisation des médias sociaux, la consommation de malbouffe et la prise de drogue sont toutes associées à des habitudes de vie plus attrayantes. Des niveaux élevés de dopamine sont fortement liés aux habitudes. Et l'hormone dopamine est libérée non seulement lorsqu'on éprouve du plaisir, mais aussi lorsqu'on l'anticipe.
Par exemple, avant de partir en vacances, parfois la réflexion et l'anticipation des vacances sont meilleures que les vacances elles-mêmes. C'est l'envie qui nous pousse à agir en premier lieu. Et pour appliquer tout ça, regardons le concept Temptation Building, ou le regroupement des tentations. Ce processus rend une habitude plus attrayante en combinant quelque chose qu'on doit faire avec quelque chose qu'on veut faire. Par exemple, tu peux regrouper l'action de regarder TikTok, quelque chose que tu veux faire, et écouter de l'espagnol, quelque chose que tu dois faire. Le regroupement des tentations applique un principe de psychologie connu sous le nom de principe de Premack. Les comportements plus probables renforceront les comportements moins probables. Autrement dit, même si tu n'as pas envie d'écouter de l'espagnol, tu seras conditionné à le faire parce que tu auras l'occasion de faire quelque chose d'autre que tu aimes vraiment. Ça a été quelque chose de vraiment important pour moi. C'est grâce à ce principe que je passe des dizaines d'heures chaque mois en apprenant le français et l'espagnol. Parce que je regardais déjà TikTok, YouTube, Netflix. Mais maintenant, pour moi, regarder Netflix, ça veut dire regarder Netflix dans une autre langue étrangère. Je constate que je suis tellement conditionné que je me souviens même pas de la dernière fois que j'ai regardé quelque chose en anglais. On se demande souvent qu'est-ce que les autres vont penser de moi et on change son comportement en fonction de la réponse. Après tout, on est des animaux sociaux. On fait ce que font les autres, mais surtout ce que font ceux qui nous entourent de près. Afin de former une nouvelle habitude, il faut faire partie d'une culture où cette habitude est la norme. Si tu veux améliorer une langue étrangère, je recommande de trouver une communauté qui est basée sur l'apprentissage des langues, que ce soit en ligne ou en personne. Sur Facebook, tu peux trouver beaucoup de groupes de language exchange où tout le monde apprend une langue. Tu pourrais aussi trouver des amis qui apprennent une langue et former un groupe sur WhatsApp où vous pouvez échanger des conseils. Moi, j'ai la chance de faire partie d'une communauté d'étudiants internationaux. Du coup, quand je passe du temps avec mes amis, le sujet d'apprentissage des langues est toujours en tête. Loi 3. Rendez la réponse facile. Plus il faut d'énergie pour créer une nouvelle habitude, moins il y a de chances que tu réussisses. Ça exige beaucoup d'énergie pour trouver des mots qu'il faut apprendre. Mais si tu avais une liste des verbes les plus communs que tu as sauvegardés sur ton ordi, où tu peux le trouver très facilement et rapidement, il y a moins d'excuses de ne pas apprendre de nouveaux mots tous les jours. Parce que maintenant, c'est très facile et très simple à faire. En automatisant ton environnement, tu peux réduire la friction pour une action future. Moi, j'ai une liste de toutes les chaînes de YouTube que j'aime bien. C'est tout prêt à être utilisé. Il n'y a pas besoin de passer du temps à chercher. Loi 4. Rendez la récompense satisfaisante. La règle la plus importante du changement de comportement est un sentiment de plaisir. C'est un message au cerveau, cela fait du bien, répétons-le encore. C'est essentiel d'avoir le sentiment de réussite, aussi petite soit la réussite. Ce sentiment de réussite signale à ton cerveau que le travail en valait la peine. Il est satisfaisant de faire des progrès. Du coup, une très bonne méthode, c'est d'utiliser des suivis d'habitude. Pour que ce soit clair, je vais te montrer ce que je fais moi. Je fais de mon mieux pour le rendre assez beau à voir. Tu n'as pas besoin d'être Picasso pour faire tout ça. Il faut simplement le garder organisé et avec des couleurs. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui incite un bon ressentiment quand tu le vois. Parce que comme on a déjà appris, il faut le rendre attrayant. Pour chaque heure de conversation passée en espagnol, pour chaque heure passée à parler ou à écouter, je le remplis avec plus de couleurs, ce qui envoie un bon message au cerveau. Yippee, plus de couleurs! Bien entendu, ce que tu mesures pourrait être différent. L'important, c'est que tu vois le progrès que tu fais. Résumé en un dernier exemple. Si tu veux créer l'habitude d'apprendre une langue, abonne-toi à cette chaîne. Parce qu'en t'abonnant à la chaîne, l'habitude devient plus évidente, attractive, facile et satisfaisante. Tu rejoins une communauté, c'est plus facile à trouver, tes objectifs deviennent moins vagues et plus clairs. Et même si mes vidéos t'aident seulement un tout petit peu, après beaucoup de temps, c'est une grande amélioration. Merci beaucoup et à bientôt.